Coucou tout le monde, bienvenue sur cette vidéo de Christa Coaching. Je vais aujourd'hui te révéler mes 6 puissants exercices qui m'ont permis de prendre confiance en moi. Je vais commencer par me présenter. Donc je suis Christa, je suis coach en relation d'aide et j'accompagne les femmes qui ont de la peine à se donner la première place. Je les aide à reprendre confiance en elles, je les aide à poser leurs limites et par mes coachings, je les accompagne pour qu'elles puissent retrouver cette priorité qu'elles ont perdue et qu'elles méritent dans leur quotidien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de te parler d'un des sujets que j'ai le plus souvent dans mes accompagnements, celui de la confiance en soi. C'est vraiment le sujet phare qui accompagne chacun de mes coachings. Et j'avais envie de te révéler 6 exercices qui m'ont permis de changer, d'avoir confiance en moi, ou que j'utilise dans mon quotidien et dans mes accompagnements. Alors, avant de commencer, j'ai envie de te poser quelques questions. Est-ce que toi aussi, tu aimerais faire certaines choses, mais tu n'oses pas? Tu n'oses pas parce que tu te compares aux autres. Tu n'oses pas parce que tu as peur de ce que vont te dire les autres, du regard des autres sur toi. Ou est-ce que tu as peur de te tromper? Est-ce que toi aussi, tu voudrais avoir la vie qui te correspond, mais tu doutes de toi? Tu n'es pas assez sûr de toi. Et tu attires à toi des situations que tu ne veux plus. Est-ce que toi aussi tu as peur de décevoir et tu n'oses pas imposer tes idées quand tu as de bonnes idées? Est-ce que toi aussi tu penses peut-être que tu n'y arriveras jamais, que c'est pas pour toi, que tu n'es pas assez sûr de toi pour faire telle ou telle chose? Parler devant une caméra, faire une vidéo YouTube. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Moi aussi j'étais comme ça. J'étais comme ça très très longtemps. Pendant plus de 30 ans, j'étais pas sûre de moi, j'avais pas confiance en moi, j'osais pas faire certaines choses, j'avais peur de me tromper, j'avais peur de décevoir mes parents par exemple, j'avais peur du regard des autres sur moi, qu'on me juge, j'avais besoin de beaucoup de reconnaissance et je n'osais pas être moi-même. Tu connais cette citation d'Oscar Wilde qui dit « Sois toi-même, les autres sont déjà pris ». Eh bien, le jour où je l'ai entendue, elle a changé ma vie. Elle a vraiment résonné très fort pour moi. Et je me suis dit « Mais oui, chacun de nous, on est unique. Chacun de nous, on a un potentiel illimité. Ne l'oublie pas, toi, de l'autre côté de la caméra, parce que moi, je l'ai oublié pendant de nombreuses années, que j'étais unique, que j'avais un potentiel illimité. Et j'ai freiné. J'ai pas osé aller au bout de mes projets et j'ai pas osé vivre la vie qui me correspondait durant de nombreuses années. Je me suis mis des freins, je me suis laissée prendre par mes peurs. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai changé par des outils, par des vidéos comme celle-ci, par des exercices, par le coaching. Et aujourd'hui, je t'offre 6 exercices que j'utilise avec mes clients et que j'utilise pour moi-même également pour avoir confiance en moi. C'est important d'avoir confiance en soi et de se donner la priorité, la première place pour pouvoir vivre la vie qu'on mérite, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. La vie, elle est courte, on n'en a qu'une, il faut en profiter et on n'a pas de temps à gâcher pour faire plaisir à des personnes, pour pas être soi-même, pour se priver d'être soi-même. Et c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Alors avant que je te présente mes 6 exercices, j'ai déjà envie de te révéler un premier secret. Ce premier secret, eh bien, c'est celui qui dit que pour avoir confiance en soi, il faut faire des actions. Déjà, première piste, eh bien, la confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné qu'on acquiert à notre naissance. Non, la confiance en soi, ça se travaille par oser passer à l'action, faire de petites actions. Qu'est-ce que je vais te révéler dans ces exercices? Premier exercice que j'utilise moi pour avoir plus confiance en moi, c'est celui d'être bienveillante avec moi-même.
J'aime beaucoup les affirmations positives. J'en ai tout plein qui me plaisent. Sur Internet, tu peux trouver tout plein d'affirmations positives. Et je les répète régulièrement. Quand je sens que ma confiance elle est un peu mise à rude épreuve, quand je sens que j'ai un rendez-vous important où je vais être stressée, je me répète ces phrases dans la voiture, en allant quelque part, avant de rencontrer certaines personnes. Et elles m'aident à avancer. Ce que tu peux faire pour t'exercer petit à petit, c'est déjà trouver ces phrases qui te résonnent. Tu verras quand tu les entendras, tu sens en toi que c'est les bonnes phrases. Ensuite, une fois que tu as trouvé ces phrases, te les répéter tous les jours. Tu peux les noter, tu peux les coller à des endroits chez toi où tu passes souvent, sur un tableau d'affichage, sur le miroir de ta salle de bain. Et puis, tu peux aussi te regarder dans les yeux, dans le miroir, et puis te les dire. Au début, ça paraît pas très naturel. Et puis, petit à petit, tu verras que ça se fera tout seul et que ta confiance, elle va monter petit à petit. Donc voilà mon premier exercice. Rester bienveillante, être ma meilleure amie, utiliser la valorisation de moi. Ensuite, mon deuxième exercice, c'est celui que j'appelle de découvrir et d'utiliser mes super pouvoirs. On a toutes et tous des super pouvoirs, des compétences, des talents, des qualités. Eh bien, je t'invite à les noter. Prends le temps de faire cette recherche, de noter ces qualités. Tu peux, un très bel exercice, demander à des gens que tu aimes, qui te sont proches, de donner une ou deux qualités importantes et de la noter. Ainsi, tu auras un joli panel. Tu peux penser aussi à ce que te disent tes amis, ton entourage régulièrement, peut-être tes employeurs, tes collègues, et puis noter tout ça sur un cahier. Si tu es créatif ou créatif comme moi j'aime bien mettre des couleurs, mettre des images, tout ce qui est carnet créatif, et puis reviens-y quand tu en as besoin pour voir ces super pouvoirs que tu as. Complète-les, hein, parce que tu en as certainement oublié et que tu diras ah oui, j'ai encore ce super pouvoir et celui-ci, et ajoute-les. Voilà mon deuxième exercice. Troisième exercice que j'aime bien faire, c'est celui d'accepter. J'accepte mes parts d'ombre. Alors il y a mes super pouvoirs et il y a, comme chez tout le monde, des parts sombres chez moi. Quelles sont ces parts sombres que tu as, ces défauts que tu as, ces erreurs que tu as commises, ces choix que tu as faits? Reviens sur cela, accepte-les, pardonne-toi, assume-les, ne te pose pas en victime, mais va de l'avant. Et fais de ces points plus sombres des points forts, soit en les améliorant, soit en te connaissant très bien. Ça te permet vraiment de te connaître, comme je dirais, dans ton entièreté, sous tous tes aspects, et puis de ne pas répéter certains schémas, puisque tu sentiras tout de suite quand un de ces points arrive, et puis que tu ne le laisseras pas venir tout de suite. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, de très impatient. Et bien, quand on me fait travailler ma patience, quand mon impatience travaille, je suis dans une gratitude, me dire merci pour me faire travailler sur cet aspect-là. Ça permet vraiment de mieux se connaître, d'avancer et de s'améliorer au quotidien. Quatrième exercice, c'est celui de ne pas écouter les autres. Je n'écoute pas les autres si ces autres sont des personnes toxiques pour moi. Si ces autres sont des personnes qui ne me tirent pas vers le haut, qui ne m'encouragent pas, qui voient toujours ce qui ne va pas, qui voient toujours la part sombre, non, je me fais confiance à moi parce que je suis mon intuition. Chacun de nous, on sait ce qui est bon pour nous et ce qui l'est pas. Et ce qui est bon pour nous n'est pas forcément la même chose que pour l'autre. Et souvent, on a tendance à écouter l'autre. Et surtout des personnes proches comme nos parents, parce qu'on a l'habitude de les écouter quand on était jeune. Et quand ils nous donnent leur avis des fois négatif sur quelque chose, c'est leur peur qui nous transmettent, c'est leur part sombre à eux qui nous transmettent. Et nous, on ne doit pas prendre ces parts sombres, c'est un peu cet effet miroir qui vient sur nous. Donc,
Apprenez à prendre des décisions par vous-même. Apprenez à vous connaître, à vous écouter, à suivre votre intuition sans avoir besoin d'aller demander l'aval à quelqu'un qui vous décourage parce que vous connaissez la bonne décision pour vous. Mon 5e exercice, c'est celui de mes accompagnements. Je me donne la priorité. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, se donner la priorité, ça n'est pas égoïste. Se donner la première place, c'est essentiel. Comment on veut qu'on nous aime si nous-mêmes on ne s'aime pas? Comment on veut qu'on nous respecte si nous-mêmes on ne se respecte pas? C'est essentiel que tu sois bien avec toi-même pour ensuite être bien avec les autres. C'est la première des choses à faire dans ta vie. Donc vraiment, donne-toi cette première place que tu mérites. Mon conseil, ce que j'aime bien faire, c'est que je me mets des petits rendez-vous avec moi-même toutes les semaines, au moins un rendez-vous. Je le note dans mon agenda. C'est mon rendez-vous avec moi et je prends soin de moi. Fais des choses que tu aimes. Si tu aimes faire du sport, fais du sport. Si tu aimes prendre soin de toi, prends soin de toi. Si tu aimes faire du shopping, fais du shopping. Si tu aimes sortir, sors, aller au restaurant. Vraiment, fais ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer. Et puis n'oublie pas non plus de prendre soin de ton corps. Tu peux faire de la méditation par exemple, bien manger, bien dormir. Vraiment prendre soin de soi, c'est essentiel pour être bien ensuite avec les autres. Ça commence par soi. Et mon dernier exercice, c'est celui que j'appelle les petits pas. Je fais un pas après l'autre. Quand je me fixe un objectif, il est loin. Et ce que je fais, c'est que tous les jours, je me fais la promesse de faire un pas, aussi petit soit-il, vers mon objectif, d'avancer vers mon objectif par une action concrète, qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire, qui n'est pas quelque chose d'énorme, mais un petit pas vers mon objectif, atteindre cet objectif. Je vais à mon rythme, je suis bienveillante avec moi. Il y a certains jours où c'est plus difficile que d'autres, c'est normal. Je me souviens toujours de cette phrase de Martin Latulippe qui dit que la seule personne qu'on a à dépasser chaque jour, c'est nous-mêmes. La seule personne avec qui on est en compétition au quotidien, c'est nous-mêmes. Eh bien, je pense la même chose. Chacun de nous, on est unique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y en a pas deux comme nous. Et il n'y a personne à dépasser que soi. Va à ton rythme, écoute pas les autres. Celui qui va plus vite, tant mieux pour lui. Celui qui est bloqué puis qui a peur, tant pis pour lui. Toi, tu t'écoutes, toi, et tu vas à ton rythme, à toi. De temps en temps, retourne-toi pour voir le parcours que tu as fait. Parce que oui, peut-être que ton objectif, il est tout là-bas. Mais toi, tu es déjà bien en route sur ton chemin et des fois on oublie tout ce qu'on a déjà parcouru sur notre chemin. On se souvient que de tout ce qui nous reste à faire. Donc il y a toujours cette bienveillance dont je te parlais au début de la vidéo avec toi-même. Sois bienveillant avec toi-même, doux avec toi-même. Donc voilà mes 6 puissants exercices. Comme je te l'ai dit au début, l'important pour prendre confiance en soi, le secret du coach pour prendre confiance en soi, c'est celui de passer à l'action. Donc maintenant, moi je te pose cette question. Qu'est-ce que tu vas faire toi tout de suite, après avoir éteint cette vidéo, pour passer à l'action? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Est-ce que parmi ces 6 exercices, il y a quelque chose qui te correspond, que tu pourrais commencer par faire pour atteindre ton ou tes objectifs? Et vas-y, ose, passe à l'action. Et j'ai envie de te proposer, moi, quelques pistes pour aller plus loin. Si tu sens que tu es prêt ou tu es prête à aller plus loin, ce que tu peux faire, tu peux rejoindre mes pages Facebook, Instagram. J'y fais régulièrement des lives de coaching où je réponds à des questions, où j'aborde ces problématiques, où je te donne des exercices, où je te donne des conseils pour avancer.
Et j'ai également créé un e-book qui s'appelle J'ose être moi et je me respecte. Et cet e-book d'une trentaine de pages est un défi de 7 jours où je t'accompagne pour prendre confiance en soi. Donc il est sur mon site internet christacoaching.ch. Tu as le lien ici dessous cette vidéo et tu peux le télécharger et le faire tranquillement chez toi. Et je me réjouis, moi, de te retrouver dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider un de tes amis. À bientôt!